chers entrepreneurs étoilés de la communauté Devenir une étoile à succès. La vidéo de ce jour va aborder les 7 principales clés de réussite. Bienvenue chers étoiles sur votre chaîne positive et inspirante. Je suis Moussa Zongo, entrepreneur, infopreneur à succès, stratégiste de finance, de banque, d'affaires et de réussite. Je suis le fondateur de la société Radis Expertise et de la communauté entrepreneur Devenir une étoile à succès, devenir une étoile inspirante. La première règle de succès, de réussite pour moi, c'est de considérer la vie comme un cadeau. Si vous ne considérez pas la vie comme un cadeau, vous n'avez rien. La vie est un cadeau. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, vous avez la capacité de m'écouter, vous avez la capacité de suivre cette vidéo. Vous êtes un privilégié. Parce qu'en ce moment où nous sommes en train de vous parler, des milliers de personnes sont en train de peut-être quitter cette terre. Des milliers de personnes sont sur leur lit de malades, mais peut-être leur lit de mort, sont totalement invalidés. Vous êtes en train de m'écouter en ce moment, vous avez tout. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de chercher des excuses. Construisez tout simplement votre vie. Entreprenez votre vie. Réalisez votre vie. Parce qu'en ce moment, vous avez tout. La vie est un cadeau. La vie est un cadeau, pour moi c'est la première règle. Et vous devez travailler à avancer. Vous devez mettre votre focus tout simplement sur des aspects précis qui vont permettre à votre vie d'avancer. Parce que si votre focus est sur des éléments amplificateurs, votre vie va avancer. Votre vie va aller à l'étape suivante. Deuxième clé de réussite. La vie est un cadeau. Et en cela, vous devez avoir des mots qui vous boostent. Des mots qui vous avancent, des mots qui vous permettent d'avancer. Vous devez avoir une routine. Et déjà, travailler sur ces mots, pour moi, c'est déjà très important. Parce que parfois, j'entends les gens dire « je ne peux pas ». Pourquoi tout simplement dire « je peux » ? Quand vous dites « impossible », pour moi, impossible, c'est juste qu'il y a un possible que vous n'avez pas trouvé. Donc, trouvez le impossible. Changez le I en un U et vous allez pouvoir avancer. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes, ce n'est pas des problèmes. C'est des challenges, c'est des opportunités pour vous de croître, c'est des opportunités pour vous de sortir. Et c'est là où vous devez travailler. Quand vous travaillez ces mots-là, vous allez pouvoir avancer. Donc, faites attention à ce que vous dites. La deuxième règle pour moi, c'est avoir une vision claire et un plan flexible. Vous devez tout simplement sortir du brouillard. Parce que si vous ne sortez pas du brouillard, vous ne pouvez pas avancer. Donc, la deuxième règle, elle est très importante. Quel est votre scénario de vie? Est-ce que vous avez un scénario de vie? Comme un scénario de film. Parfois, vous avez des scénarios pourris. Et les gens ont des scénarios de vie pourris, ont des scénarios de business pourris et ils veulent réussir. Vous ne pouvez pas réussir tant que vous n'avez pas un scénario gagnant. Vous n'avez pas un scénario de vie. Pour moi, vous devez avoir une vision claire et un plan flexible. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? Qu'est-ce que vous voulez laisser sur terre lorsque le temps n'aura plus de limite pour vous? Vous devez vous poser cette question. Et ça, c'est très important. Si vous ne posez pas cette question, vous êtes perdu. Vous êtes comme une feuille que le vent balade au gré donc du vent. Non, vous devez avoir une vision claire et un plan flexible. Vous devez avoir une mission de vie. Lorsque vous avez une mission de vie, rien ne peut vous empêcher de grandir parce que vous savez là où vous voulez aller. Et donc en ce moment, vous allez pouvoir mobiliser vos ressources et pouvoir y aller. Donc pour moi, c'est clair, cette deuxième règle est la règle la plus importante parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, il est difficile d'avoir des résultats pas vrais. Donc vous aurez des demandes imprécises. Vous allez avoir donc, je dirais, une vie aussi imprécise. Parce que si votre demande est informe, ben, votre vie aussi sera tout simplement difforme. La troisième règle de réussite pour moi, c'est vous devez être capable d'identifier vos étrangleurs de réussite. Oui, en ce moment, vous avez des étrangleurs de réussite. Vous pouvez les identifier. Quels sont ces étrangleurs de réussite? Pour certains, ce sera la peur, le doute. Vous devez tuer Monsieur Défaite. Monsieur Défaite qui tourne en boucle dans votre esprit pour vous dire tu peux pas, tu n'es pas à la hauteur, etc. Vous devez dire à Monsieur Défaite, écoute, ça suffit, tu es défait, je vais avancer. C'est comme ça que vous allez péter vos croyances limitantes, vous allez arrêter de vous auto-saboter. Vous n'aurez plus de blocage émotionnel, vous allez pouvoir avancer. Donc ça, c'est très important, c'est la troisième règle. La quatrième règle, vous devez sortir de votre zone de confort. Oula! Mon ami Daniel Blouin sera très, très content, qui a écrit le livre Entrée de zone. Il écrit d'abord le livre Sortez de votre zone de confort. Donc, sortez de votre zone de confort. Et puis, par la suite, il s'est dit, lorsqu'on sort d'une zone de confort, on élargit son horizon. Et il dit encore à nouveau, vous rentrez dans la zone de confort et vous sortez. La vie est oscillation. Rien n'est plat.
Vous savez, à l'hôpital, lorsque tout est plat, vous êtes mort. Quand vous voyez un malade sur son lit d'hôpital, branché aux appareils, et lorsqu'à un moment donné, la ligne est plate, c'est quoi? Il est foutu, il est mort. C'est clair. Donc, votre vie va osciller. Donc, acceptez, vous êtes au creux de la vague parfois, vous devez rapidement remonter. Et lorsque vous êtes en haut, sachez que vous allez parfois redescendre, mais vous devez être capable donc de pouvoir remonter. Donc, vous devez rêver. Vous devez rêver grand, mais commencez petit, mais commencez maintenant. Parce que le meilleur moment, c'est maintenant. Votre momentum pour réussir, c'est maintenant que ça se joue. Vous savez, le plus grand arbre a d'abord été tout simplement un bout de graine qui a grandi. Donc, il faut planter la graine aujourd'hui si vous voulez espérer récolter le demain. 5e règle, vous devez investir en vous. Augmenter votre valeur personnelle. C'est ce que Warren Buffett disait. Il faut pouvoir investir en vous. Si vous investissez en vous, vous allez avoir des dividendes. Mais si vous n'investissez pas en vous, vous n'allez pas avoir des dividendes. Quand je dis investir en vous, tout le monde dira, oui, mais moi aussi j'investis en moi. Oui, mais tu te mets des saloperies dans la tête, tu vas récolter des saloperies, excuse-moi, mais il faut savoir investir. Et investir en soi, c'est apprendre. C'est aller vers ceux qui ont déjà réussi pour apprendre également à réussir. C'est s'inscrire dans des masterminds pour apprendre, ne pas être isolé. Et se trouver de très bonnes immersions afin donc de pouvoir avancer. Trouver des compagnons de route qui vont vous challenger, qui vont vous booster et qui vont permettre donc de pouvoir avancer. Lorsque vous augmentez votre valeur personnelle, vous investissez en vous, vous développez votre puissance personnelle. Lorsque vous développez votre puissance personnelle, vous devenez inarrêtable. 6e règle, augmentez votre contribution. Quand je dis augmenter votre contribution, vous devez contribuer à augmenter la valeur de l'humanité. C'est en cela que vous serez une pièce maîtresse de l'univers. Et lorsque vous devenez une pièce maîtresse de l'univers, vous comprenez que vous avez un rôle important à jouer. À partir du moment où vous avez un rôle à jouer important, vous devenez une pièce maîtresse, l'univers va être avec vous et vous allez avoir toutes les retombées possibles. Vous devez contribuer, vous devez augmenter votre contribution. Que vous soyez salarié, que vous soyez dirigeant d'entreprise, que vous soyez futur entrepreneur, chacun à son niveau doit se poser la question, est-ce que je contribue à augmenter la valeur de l'humanité? Est-ce que par mes actes, est-ce que par mes gestes, par mes actions, est-ce que je contribue à augmenter la valeur de l'humanité? Si oui, je suis sur la bonne voie pour réussir. La 7e règle, qui est une règle très importante, vous devez apprendre à détoxifier votre environnement. Oula, parfois les gens me disent, mais qu'est-ce que tu entends par détoxifier votre environnement? Mais c'est très simple, vous devez purifier votre environnement. Si votre environnement est toxique, vous serez toxique. Si vous voulez comprendre la puissance de l'environnement, c'est très simple pour moi. Si vous passez 4 ans ou 5 ans au Canada, au bout d'un certain temps, vous allez prendre l'accent québécois, l'accent canadien. C'est aussi simple que ça. Pour moi, le pouvoir de l'environnement, c'est aussi cet exemple que je me plais souvent à donner. Si vous passez une journée ou quelques minutes dans une pièce enfermée avec un cabri, au bout d'un certain temps, quand vous sortez, vous allez sentir le cabri. Ça, c'est le pouvoir donc de l'environnement. Parce que l'environnement va déteindre sur vous. L'odeur du cabri va déteindre sur vous. C'est exactement la même chose. Vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai le bon environnement? Est-ce que j'ai la bonne immersion? Est-ce que je suis dans le bon environnement pour me permettre donc de pouvoir passer au cap supérieur? Donc, vous devez apprendre à détoxifier votre environnement. Ça, c'est très important. Lorsque vous apprenez à détoxifier votre environnement, vous allez voir, vous allez vous poser souvent des questions. Comme Jim Rohn le disait, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez tous les jours. Est-ce que vous êtes dans les bonnes immersions? Si vous n'êtes pas dans les bonnes immersions, c'est à vous de prendre cette décision. Personne ne fera votre pompe à votre. Nous ne pouvons que vous donner des clés. Par la suite, c'est à vous donc d'aller appliquer, d'agir. Parfois, les gens me disent, oui, mais je connais ça. La question n'est pas ce que je connais. La question, est-ce que j'applique? Est-ce que j'optimise? Est-ce que j'ai les résultats? Et c'est des règles immuables. C'est un système universel de réussite. C'est un procédé qui a marché et qui marchera toujours, à condition donc de savoir les appliquer. Quand je parle aussi de cette 7e règle, souvent, les gens me disent, oh, mais je suis critiqué, etc. Acceptez d'être critiqué. Parce que quand vous êtes critiqué, c'est parce que vous avez de la valeur. Vous savez, entre un arbre qui porte des fruits juteux et un arbre sec, on va toujours lapider l'arbre qui porte des fruits. Parce que l'arbre qui porte des fruits possède des fruits que les gens ont envie. Mais par contre, l'arbre sec sera voué un jour, c'est juste un décor de l'environnement, et un jour sortira de l'environnement, se retrouvera à être coupé et servira peut-être à faire autre chose. Acceptez d'être lapidé parce que vous portez des fruits. Lorsque vous augmentez votre valeur, lorsque vous appliquerez ces 7 règles de réussite, vous allez voir, vous allez commencer à devenir une autre personne. Votre business va passer au cap supérieur, vous allez changer. Et les gens vont dire, waouh! Qu'est-ce qu'il est inspirant? Mais tout simplement parce que vous appliquez simplement des procédés. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la,
aimez-la, likez-la, pouce en l'air. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour continuer à recevoir nos vidéos inspirantes. À très vite pour notre prochaine vidéo. D'ici là, soyez engagés, soyez déterminés, soyez inspirants. N'oubliez pas, vous êtes une étoile. Faites-la briller et inspirez votre environnement. À très vite.